Bonjour à toutes et à tous, ça y est, c'est l'heure du Frantuguais Mag. Nous sommes le mercredi 22 mai. Je suis avec mon invité, Hola. Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Bonjour, boa tarde, j'espère que vous nous entendez bien. Je vous laisse quelques instants pour venir nous rejoindre. Nous sommes en direct des studios du Frantuguais Mag. Et donc nous allons avoir le plaisir de passer cette émission, une émission placée sous le signe de l'amitié, de la rencontre, de la double culture. Oui, exact. Et là, je pense qu'on peut le dire. Ah bah oui, oui. Je t'invite, très cher invité, à te rapprocher un tout petit peu de moi. Voilà, c'est le Frantuguais Mag, donc on est toujours en direct des studios de Frantuguais Mag, en direct de Paris. L'émission qui est réalisée en direct des studios, où j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui une invitée qui est venue de loin. Caroline, hola, bom dia. Bom dia. Falas português? Sim, falo. Mais à l'origine, tu ne parles pas portugais. Não. Aprendi a falar português com o meu marido, que é português. Há 10 anos atrás que estamos juntos e aprendi a falar com ele. Eh ben moi je trouve que ton accent est juste incroyable et de parler aussi bien portugais puisque ça fait un moment qu'on se connaît et qu'on se suit, mais moi je suis à chaque fois épaté. N'hésitez pas à nous dire si vous nous entendez bien, si le mouvement de nos lèvres correspond au son que vous entendez et si la réception est bonne de votre côté. Caroline, tu as créé il y a quelque temps une page sur Instagram, puis sur Facebook, mais aussi sur TikTok, une page qui s'appelle La cuisine portugaise de Caro. C'est bien ça? C'est exact. Il y a un an que j'ai créé cette page-là parce que effectivement, on cuisine beaucoup avec mon mari à la maison et j'ai voulu partager notre plaisir en fait de manger portugais. Donc du coup, quand tu dis vous cuisinez beaucoup, c'est-à-dire au début tu regardais ton mari faire et je crois bien que d'après ce que tu m'as raconté que tu as pris le goût de la cuisine portugaise et qu'au fur et à mesure tu t'es mis à t'approprier les recettes C'est ça. et à les refaire. Et moi, lorsque je t'ai découvert, j'avais vraiment l'impression que tu étais portugaise parce que les recettes, les photos étaient juste incroyables, parfaites. Et je t'ai contacté pour t'inviter au Frantuguais Mag et tu m'as dit mais attention, moi je suis pas portugaise, je suis française. C'est ça. Et bah oui, en fait, mon mari, il m'a montré un petit peu la nourriture du Portugal. Quand on allait au Portugal, forcément, ses tantes et sa mère cuisinaient pour nous, donc et puis à nous. Pour vous et puis pour 10, pour 15, pour 30, Voilà, j'imagine. c'est ça. Et c'est vrai que je m'étais pas vraiment lancée dans la cuisine. Enfin, je laissais mon mari faire ses spécialités, donc la francesinha, arroz de cabidela et je sais plus quoi. Enfin, vraiment des trucs un peu compliqués et élaborés. Et puis à Noël, en fait, on n'est pas allé au Portugal et je me suis dit, voilà, moi aussi, je pourrais peut-être faire quelque chose pour qu'il se sente un petit peu chez lui. Et donc j'ai commencé en fait par faire un dessert et puis après, voilà, je me suis lancée et maintenant je connais beaucoup de recettes. Donc en fait, du coup, tu t'es lancé dans la cuisine portugaise para matar saudades au départ. Exatamente. Era para matar a saudade do meu marido e também para fazer descobrir essa parte do Portugal aos meus filhos, aos nossos filhos. Et oui, puisque du coup, de votre union, de votre rencontre, de votre amour, sont arrivés 2 enfants. De petits garçons. Oui, 2 Frantuguais. C'est ça. Moitié français, moitié portugais. Là, on peut pas faire... Oui, plus Frantuguais, voilà. Ils sont vraiment moitié-moitié. Et donc, et puis en plus, ils adorent ça. Encore hier, mon petit garçon, il me demandait des croquettes. Alors, les croquettes, ce sont les... Je sais pas, des croquettes. Alors voilà, vous pouvez pas voir à la table, mais je vais vous faire un peu la présentation. Je voulais que cette émission soit à la fois un témoignage pour parler. On a un gros bonjour du Luxembourg. Hola, Rocha Eusébio David. N'hésitez pas à envoyer vos questions, vos commentaires à Caroline pendant tout au long de cette émission, sachant qu'il y a Paris Latina Diane, Paris Latina News qui nous regarde, qui est avec nous en direct et qui posera tout à l'heure la question surprise. Elle n'est pas venue du coup, Caroline, elle m'invite parce que je voulais que ce soit une émission un peu spéciale. Non seulement, je voulais qu'on parle de cette histoire d'amour entre la France et le Portugal, entre toi et ton mari, entre ton histoire et son histoire. Du coup,
sont nés ces deux merveilleux enfants, 3 ans et demi 7 ans. et 7 ans. Donc moi je suis encore en formation, je suis au démarrage, 1 an et 3 ans et demi. Et du coup est née cette passion pour la cuisine portugaise, para matar saudades. Et du coup, moi je trouve que c'était quand tu m'avais raconté cette histoire aux alentours de octobre-novembre. C'est ça, vers Noël en fait. Voilà. Oui, je t'avais raconté ça. Mais moi, j'avais trouvé juste ça incroyable pour cette période de Noël parce que moi, ça m'avait ramené 3 ans et demi, 4 ans en arrière où en fait, je m'étais mis à écrire le spectacle que je joue actuellement parce que notre fille arrivait en septembre. On pouvait pas partir en vacances en mois d'août au Portugal, parce qu'elle pouvait arriver à tout moment. Et du coup, je me suis mis à écrire mon spectacle C'est Para ça. matar saudades. C'est ça, en fait, il faut toujours qu'on trouve une manière en fait de matar la saudade. C'est vrai que je dis que je l'ai fait pour mon mari, mais peut-être que je l'ai fait un peu pour moi aussi, parce que moi aussi. Ah, ça c'est intéressant ça. Bah oui, oui. Et effectivement, en fait, c'est vrai que la cuisine, ça nous permet de voyager, non seulement dans l'espace, et puis aussi dans le temps, puisqu'on peut se rappeler. Enfin, voilà, certaines de mes de ma nourriture, on peut en manger, et puis on ferme les yeux, et puis c'est bon, on y est. Enfin, c'est vrai que ça fait du bien, que ce soit ça, la musique ou quoi. Et puis voilà, moi j'y arrive grâce à la nourriture. Et du coup, tu n'es pas venu les mains vides. Oui. La cuisine de Caro, si vous allez sur sa page, je l'identifierai cet après-midi. Aujourd'hui, exceptionnellement, l'émission n'est diffusée que sur Facebook, pas sur Instagram, parce qu'on a un petit bug informatique. Donc, Paris Latina, si tu nous écoutes, tout va bien. On n'est pas diffusé sur Instagram puisqu'on a eu un petit bug informatique. On n'est que sur Facebook aujourd'hui. Tu n'es pas venu les mains vides. Tu es venu avec... Regardez, on va vous faire tout découvrir au fur et à mesure, tout au long de l'émission, puisque vous allez voir, ça va être une émission entrée plat dessert. On peut dire ça. C'est ça, oui. C'est ça. Donc là, regardez, tu es devenue experte en fabrication de rissóis. Rissóis de carne. Sim et de camarão. Et, vas-y, prends-les. De camarão. Et donc ça, mais quand tu es arrivé et que tu as ouvert ton petit sac, ça s'est mis juste à sentir trop bon partout. Cheira bem. Cheira bem, cheira Portugal, cheira boa comida. Mais moi, je me suis cru comme à la maison chez mon papa et chez ma maman. Podes comer se tu quiseres. Ouais, je vais attendre la fin de l'émission parce que sinon je pourrais pas te poser beaucoup de questions. Mais ça sent super bon. On a un gros bonjour de Suisse. Voilà la Suisse, voilà les amis. N'hésitez pas à mettre des commentaires, n'hésitez pas à partager l'émission sur vos comptes, à l'envoyer à vos amis. N'hésitez pas également à poser des questions à Caroline. Alors Caroline, les rissóis, ça c'est vraiment une tradition. Tu en avais déjà fait à Noël, puisque à Noël justement, je t'avais fait découvrir au travers de cette fameuse vidéo qui présentait le repas d'Aconsoada, tout ça. Et du coup, je me suis mis à rechercher encore plus de choses, mais aujourd'hui, tu sais faire combien de recettes portugaises à peu près, tu saurais? Ah non, j'ai pas compté, je suis désolée. Je sais pas, une vingtaine peut-être. Enfin, oui. Oui. Moi, j'ai un peu plus, non? Oui, plus. Enfin, je suis un peu humble. Mais en fait, tout ce qui peut. Après, voilà, le arroz de cabidela, je peux pas le faire parce que je peux pas tuer le poulet. Mais francesinha aussi, c'est la sauce, c'est mon mari qui l'a fait parce que c'est très compliqué. Enfin, il y a plusieurs étapes et en fait, mon mari, il ne peut pas me donner les doses. Parce qu'il me dit, non, mais c'est au pied levé, enfin, c'est au pif. Il est fait au feeling. Ah oui, oui, vraiment. Donc, il n'arrive pas vraiment. Et donc, j'ai présenté sur ma page le francesinha, mais enfin, les gens me demandent la recette exacte, donc je peux pas. Enfin, ça n'existe pas. Donc, à part ces choses-là, non, honnêtement, je peux tout faire. J'ai compris le principe. Et vraiment... Je confirme, ça sent super bon. Dans la cuisine portugaise, il y a effectivement le dosage, tout ça, qui est important, mais il y a aussi cette particularité... Enfin, quelque chose qu'on retrouve pas forcément dans la nourriture française. Il y a une certaine générosité. Enfin, voilà, moi, par exemple, avant, je mettais juste un petit filet d'huile d'olive, alors que là, je sais qu'il faut mettre un double dose. Et puis, là, c'est plus un filet. C'est le réservoir. On est tous revenus du Portugal avec au garrafão, o bidão, comme dit mon papa, o bidão de 5 litres. C'est ça, Azeite caseiro. Et isso. Et du coup, oui, cuisine généreuse, je confirme. Parce que bon, allez, je vais vous dévoiler la suite. Donc, Caroline, je voulais qu'elle nous présente une émission un peu en mode entrée, plat, dessert. Avec, donc, l'entrée, voilà, hein, on va manger tous les deux tout ça après. Tadada. Mais, bien entendu, tu es venu avec un plat. Tu n'es pas venu avec arroz de cabidela, mais tu es venu avec... Arroz pato. Regardez. Eu fiz ontem para o meu marido. E
et o resto. Alors du coup, on a aussi Paris Latina qui nous dit Diane, justement, Rissois de Camarão, maravilha. David Manuel, olá do Porto, non, do Luxemburgo. E também gosta das bifanas à moda do Porto. Tu connais? Ah oui, oui, o meu marido faz também, e já fiz, mas o meu marido faz melhor do que eu, mas é bom, na mesma. Alors, du coup, par exemple, quand tu dis que pour ce plat, déjà, Rissois de Camarão et de carne, tu as tout fait de A à Z. Ah oui, oui, oui. La pâte, la préparation, la oui. garniture, Ah tout. Oui, oui, et c'est facile. Enfin, il suffit d'avoir envie de le faire. Enfin, c'est vraiment pas. C'est long d'étaler la pâte et puis après de remplir de garniture et puis de. Voilà. Moi, je l'ai fait une fois. J'avais passé la journée. Oui, bah c'est comme les crêpes. Hein, on se demande pourquoi on a commencé, mais après quand on les mange, on est content. Donc non, je prends un plaisir à le faire. Non, c'est pas si long. Alors le plat. Mais après, combien de temps pour arroz de pato? Não sei porque eu uso o cookéo, sabes, para cozer o pato. Então, em vez de... C'est la fameuse machine au Portugal à bim bim? Bim bim, je sais pas quoi? Non? Sim, Cookéo? sim, é isso, desculpa. Eu fiz cozer o pato durante 30 minutos no cookéo. Depois eu fiz cozer o arroz com as cenouras, a cebola e o chouriço. E depois eu meti a água de cozer o pato no arroz e tá bom. Eu meti 1 hora para fazer isso. Et moi je confirme, ça sent super bon. On a un gros coucou de Toulouse aussi. Maria Candida Abreu. Hola Toulouse. Où j'aurai plaisir de venir jouer dans une semaine et demie. Et on est déjà quasiment à 250 sur 300. Ça va être une soirée de fou. J'en profite pour remercier tous les gens qui étaient présents à Boulogne samedi dernier. On a fait archi complet, 200 personnes sur 200 places. C'était une ambiance de dingue. 2 heures aller-retour pour voyager au Portugal. Ben voilà, là on fait pareil avec le Frantugama grâce à toi. Moi, la question que j'ai envie de te poser, comment as-tu appris finalement aussi bien le portugais? Est-ce que ça a été difficile pour toi ou pas de l'apprendre? Non. Parce que, enfin, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'elle parle très bien. T'as un accent, mais franchement, t'arrives à faire les constructions de phrases. T'as pris des cours? Comment ça s'est passé? Ou c'est juste avec ton mari? Non. Et la famille? Não, eu ouvi o meu marido a falar durante ano com os colegas dele, porque moramos perto de uma obra. E então estávamos jovens, então os amigos do meu marido iam sempre à nossa casa para fazer a festa ou falar só. Para ver os jogos de bola? Sim, às vezes. E eu ouvi durante ano, depois eu casei-me, depois de ano com... Mariage en France ou au Portugal? Une fois en France, une fois au Portugal. On s'est mariés civilement oui, en France et une fois au Portugal. Et en fait, je me suis mariée au Portugal. Par contre, je comprenais pas grand-chose, hein, honnêtement. Pour dire oui... Nessa altura ainda não falavas muito, mas chegava para dizer quero casar, hein? Sim. Sim. O meu marido tive que me fazer assim para me... C'est ton tour, hein? Réponds oui, c'est le moment. C'est ça. Donc j'ai pas compris grand-chose. Et puis ensuite, c'est vrai que c'est difficile de se lancer dans une langue qu'on connaît pas, parce que effectivement on peut la comprendre. Ça c'est bon, je comprenais quand même pas mal de choses, et puis je pouvais répondre par oui ou par non. Mais là, parler, créer la phrase, construire la phrase, c'est autre chose. Donc tout le temps qu'on n'est pas obligé de le faire, on le fait pas en fait. On n'ose pas. Et en fait, j'ai dû aider la femme d'un collègue de mon mari qui était enceinte. Et du coup, j'ai dû l'accompagner chez la sage-femme, chez les médecins, enfin voilà, à la sécurité sociale, pour voir, pour l'aider en fait tout au long de sa grossesse. Et non, j'ai plus appris à parler de toute façon avec les femmes. Honnêtement, les hommes, les collègues de mon mari, je sais pas si on peut faire une généralité. Les gars, si vous nous entendez. Ils étaient plus moqueurs en fait. Et puis nous, en France, on est habitué à entendre des accents. Alors qu'au Portugal, il n'y a pas trop d'étrangers. Enfin, il y a des Ukrainiens ou des Chinois. Mais honnêtement, il n'y a pas trop d'accent. Il y en a de plus en plus, c'est vrai. C'est en train de devenir aussi, depuis une dizaine, quinzaine d'années maintenant aussi, une terre où il y a une immigration. Alors qu'avant, non, c'était une terre d'immigration. Les gens quittaient le pays. C'est ça. Donc là, effectivement, mon mari, il a aussi des collègues ukrainiens. Quand on va au Portugal, on voit qu'il y a des Chinois, même des Français aussi. Mais c'est vrai que du coup, ils n'étaient pas habitués à entendre parler quelqu'un qui n'est pas portugais. Et donc, du coup, c'est vrai qu'ils me faisaient tout le temps répéter et tout. Et donc, à la fin, ça m'agaçait et j'osais plus, en fait, parler. Et puis, finalement,
Bah, En aidant cette femme, la femme oui, c'est là où je me du suis collègue de vraiment ton lancée. mari, Oui, c'est là où vraiment bah, j'ai eu le déclic parce que j'avais pas le choix. En fait, j'étais toute seule avec elle. et elle ne Euh, parlait que portugais. ah oui, 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 oui. Donc j'avais pas Donc le choix. en l'aidant, Ça m'a aidé. tu as été vers la langue portugaise du coup et tu as commencé à te l'approprier. Il y a Zalia qui confirme. Zalia Gomes, bravo, tu parles super bien, je suis épaté et moi je l'ai été quand on s'est mis à discuter au téléphone pour préparer l'émission. Obrigado. Não, mas com certeza podemos falar um bocadinho em português, porque também o que eu percebi é que tu gostavas, afinal, hoje em Ah, dia, sim. 7 anos depois, de falar essa língua. Claro, e claro, eu adoro mesmo falar essa língua porque ela é pura. Non, c'est bien disait, mais je trouve qu'elle est pure en fait. Elle est pas parasitée par plein de choses. Enfin, par exemple, on dit pas wesh ou des choses comme ça. Enfin, voilà. C'est du latin, et simple. Et le féminin c'est A, le masculin c'est O. Et puis voilà. Enfin, on va pas commencer à inventer des E, A, U pour faire O. Enfin, voilà, c'est vraiment. Bah, c'est très simple et c'est une langue qui est très riche et très pure. Enfin, voilà, elle est pas. Elle est telle qu'elle était il y a longtemps, je pense. Enfin, il n'y a pas eu trop de modifications. Enfin, vraiment, j'apprécie vraiment. Elle commence aussi, comme la langue française maintenant, à avoir de plus en plus de mots qui rentrent, mais c'est vrai que du coup, la langue portugaise, je crois que c'était en 1504 que les bases avaient été fixées, puis que du coup, elle a évolué, mais la dernière réforme orthographique qui datait je pense, à la demande du Brésil, date d'une vingtaine d'années, mais en gros, c'est une langue qui reste, moi aussi, assez simple. Et quand je discute avec des professeurs de langue, c'est pas la langue la plus compliquée à apprendre. Et toi, du coup, justement, t'as appris vraiment tout à l'oral. C'est pas en suivant des cours aussi que t'as complété par écrit après. Non. C'est que à l'auditif. Oui, et puis bah, par contre, je suis allée moi-même sur Internet pour regarder, par exemple, le N et le H, ça fait mieux, le L et le H, ça fait lieu. Et puis, comment on prononce le M, par exemple, on dit pas sim, on dit sing. Voilà, ça. Si. Et c'est mon mari qui m'a corrigé, enfin qui me corrigeait au fur et à mesure, en fait. Parce que après, en fait, une fois que j'ai aidé cette personne-là, c'est vrai qu'il y a plein de collègues aussi de mon mari qui viennent, qui viennent encore jusqu'à la semaine dernière me demander de faire plein de démarches administratives. Donc ça tombe bien, je suis assistante sociale, donc c'est pratique. Non, bah tout ce qui Mais est... justement, et ça, je rejoins par rapport à ce que tu m'as raconté, cette histoire, comment tu as appris le portugais en aidant quelqu'un, mais en fait, c'est déjà c'est déjà dans ta profession, dans ton métier, tu as ce goût, ce contact d'aller vers les autres, Oui. d'aider. Mais oui, 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 donc bah, naturellement en fait. Et puis en plus, bah, c'était une volonté, donc bah, de moi comprendre ce qu'on dit autour de moi quand je vais au Portugal. Enfin, je me voyais pas ne pas communiquer avec les tantes de mon mari, avec sa mère. Enfin, je voyais pas. Avec les dames à l'entrée du village. Bah oui, oui, je voulais comprendre tout ce qu'on pouvait dire. Donc, du coup, non. Enfin, je me voyais pas ne pas parler la même langue que mon mari ou que mes enfants. Alors justement, du coup, la langue, vous l'avez transmise aux enfants également. Alors, mon mari, avant, il était en déplacement. Donc, du coup, il avait déjà la distance avec les enfants. Il revenait que le week-end. Donc, c'est vrai qu'il s'est pas mis naturellement à parler portugais avec nos enfants. Parce qu'il a dit, bah, je vais pas rajouter, en fait, une distance en plus. Donc, du coup, non, on leur parle français. Mais alors, par contre, bah, ils connaissent plein de choses du quotidien. Donne la main, enfin, monte dans la voiture, viens ici, enfin voilà, que des choses comme ça. Ou viens manger, mets la table. Enfin, ils connaissent des choses comme ça. Et je pense que si on passait aller 2 semaines au Portugal, ils sauraient parler en fait. Mais là, ils sont au stade où ils comprennent. D'accord. Mais ils vont pas d'emblée naturellement dire quelque chose en portugais. Enfin, si, ils disent bonjour, ça va. Mais ils vont pas naturellement, ils parlent français en fait. Nous, ce qu'on fait avec Talia aussi, on a transmis et on continue à transmettre les bases toutes simples. Bom dia, olá, adeus, boa noite, beijinhos antes de dormir au papa, à maman. Tout plein de choses comme ça. Et je suis en train de voir en ce moment, la 3 ans et demi, ça s'élargit de plus en plus. Et je vois bien qu'elle commence à s'approprier le sens que elle est française mais qu'elle est aussi portugaise. C'est quelque chose que je vois en elle. Et du coup, elle commence à écouter aussi les autres. Elle est en communication aussi avec ses grands-parents et d'autres membres de la famille. Et je la vois prêter de plus en plus attention à ces sonorités différentes et du coup de commencer même à se les approprier
approprié de mieux en mieux. Tu parlais du signe, et c'est vrai, signe, sim, Oui. si. Et le nous, c'est le amote. Elle a encore un peu de mal, mais maintenant, elle le dit. Elle commence à se lancer et à comprendre que ça fait partie d'elle. Bah, c'est vrai que moi, quand j'ai appris, enfin, quand je savais pas encore parler portugais, j'étais au Portugal et j'ai entendu un petit enfant, justement, de 3 ans, 4 ans, qui parlait portugais. J'ai dit, bon, bah, ça va, s'il y arrive, pourquoi pas moi? Enfin, voilà, c'est vrai que, en fait, on se met des barrières et puis c'est vrai que la langue française est très difficile. Enfin, c'est vrai, honnêtement, à écrire, à parler, c'est pas Je ne forcément. parlerai pas de mes notes d'orthographe à l'école. Donc, voilà, on se dit que non, c'est pas possible, alors qu'en fait, parce que c'est vrai enfin, je connais aussi des fils d'immigrés qui parlent pas forcément, en fait, parce qu'ils ils se disent peut-être que c'est trop tard ou quoi, alors que finalement, Moi, je non. pense qu'il vaut mieux parler en faisant des erreurs que de Ah oui, que de oublier rien du tout. complètement la Ouais, langue. c'est ça. Enfin, voilà, si on se trompe, eh ben, on se trompe, et puis c'est Voilà. pas grave. Enfin, Et honnêtement. il n'y a rien de grave. Mm. Du coup, tu es venu avec entrée plat dessert. Mm. Cette rencontre, cette belle rencontre, puisque vous êtes rencontrés dans le nord de la France, tout là-haut, là-haut, là-haut. En Normandie. Voilà. Toi, tu vivais déjà là-bas. Oui. Ton mari, donc son prénom Fabio. Fabio, venait faire des chantiers. C'est ça, oui. Il vivait au Portugal, mais il faisait des travaux aussi en France. C'est ça. Tu m'as dit qu'il était passé par le sud d'abord, et puis un jour il débarque dans le nord, et il est plus reparti. C'est ça. Oui, avant il était à Nice pour faire l'hôpital Pasteur et puis il est venu faire l'EPA, donc je sais pas si vous connaissez. Si, on en a tout le temps parlé aux 20h. Je crois que c'est le chantier qui a pris le plus de retard depuis 20 Oui, ans pour le alors là, lancement. il a démarré, je crois, la semaine dernière. Oui. Donc, mais c'est pas la faute des Portugais. Hein. Tout à fait, non. Rien à voir. Non, nous on avait fait le taf. C'est les scientifiques. Et donc du coup voilà, moi en fait j'étais étudiante plutôt à Caen, mais bon, la Normandie, il faut savoir que c'est le pays des tripes. Et donc mon mari est de Porto. Donc, Tout s'explique. Vous aviez quelque chose de commun dès le voilà, départ. c'est ça, on a su tout de suite qu'on finirait ensemble. Donc Parce que c'est vrai, attends, en dehors de la Normandie et de Caen, il n'y a pas tant d'autres régions que ça où on mange les tripes en France. ah oui, non, je crois Et que- surtout, on les apprécie. Oui, je crois que c'est le seul. Donc non, c'est bien trouvé. Et puis même, c'est vrai que pareil, au Portugal, les gens du Bah Sud oui, aiment alors- ils aiment les tripes. Pas trop du côté de ma mère qui est du sud, non. Alors, on les mange plus du côté de mon père. Mon père est pas de Porto, mais je verdadeiras tripes, avec la recette, l'histoire. Il y a toute une histoire derrière. C'est tripes à mode de Porto. Exatamente, somos tripeiros. Ah, comment tu as dit, tu peux le redire? Somos tripeiros. Il est pour quel club? Ah le bleu. O azul. Non, elle não gosta muito do futebol, mas... Ah, alors il y a encore une chance de le convertir Oui. au Benfica. Du coup, tu es venu avec entrée, plat, dessert grâce à cette belle histoire d'amour. Et le dessert, justement, si on en parlait, regardez, est-ce que tu peux m'aider à le tenir, puisque c'est un des desserts portugais favoris, souple, moelleux et même fondant. C'est Ah un... oui. Pão de ló de ovar. Ah, tu sais faire le pain de ló de Ovar, Sim, eu sei. mais de manière incroyable. Quand je vous dis que ça sent super bon, ça sent juste super bon. Vous pourrez retrouver toutes ces recettes avec le descriptif, les recettes, la procédure, tout le cheminement sur la page Facebook avec les vidéos, mais aussi sur Instagram et sur TikTok. Les desserts, ce dessert-là, c'est vraiment un des desserts typiques portugais, quoi. Moi, c'est un de mes préférés. On va se régaler, je vous le dis tout de suite. On va manger tout ça après l'émission. Donc, je pense qu'aujourd'hui, l'émission, on ne va pas déborder. On est que sur Facebook, je suis désolé, on a eu un petit bug sur Instagram, donc j'espère que la semaine prochaine ça sera rétabli, mais voilà, on tenait quand même à faire l'émission. Paris Latina, Diane va poser la question tout à l'heure, question que du coup j'ai écoutée à l'avance et que je vais répéter. Puisque voilà, le bug fait que je ne pourrais pas passer la vidéo, mais je ferai ça après au montage pour la mettre en l'ajoutant. Mais le dessert, le plat, les entrées, ton dessert portugais préféré, c'est lequel? Ah, o pão de ló de ovar. C'est celui-là. Est-ce que vous l'avez fait pour Noël? Ah oui, systématiquement, je le fais. En fait, je l'ai goûté la première fois donc chez les grands-parents de mon mari. Et je trouve ça vraiment délicieux. Et c'est vrai que ça se transporte pas. Enfin, je veux dire, là, je l'ai transporté aujourd'hui, mais je veux dire, ça se conserve pas. On peut pas le ramener vraiment en France et tout. Donc la seule manière de pouvoir le remanger chez nous, c'est de le faire. Et puis ça tombe bien parce qu'on a beaucoup de poules chez nous. Donc... Oui, parce qu'il faut des œufs frais.
Ah oui, c'est mieux. Bah, c'est toujours mieux. On a un gros coucou de Bourgogne de Marie Lefort. Hola Marie. On est en direct, c'est le numéro 78 du Frantuguais Mag. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Caroline. Caroline Alves. Conceição. Faut pas oublier. Mais c'est pas que Alves, non. Alves Conceição. Et Caroline Alves Conceição, elle a une histoire d'amour incroyable avec un Portugais qui est venu travailler. Elle a découvert au travers de son mari la cuisine portugaise. Elle en est tombée amoureuse. Elle s'est même passionnée et elle a créé donc un blog. Un compte sur Instagram, après une page sur Facebook, un compte sur TikTok, et je crois que, alors qu'au début, il y a encore quelques mois, tu avais quelques dizaines, centaines de followers, aujourd'hui, je crois que tout cumulé, j'avais fait le compte, on arrive sur les 15 000, 20 000. Tout cumulé, tous réseaux sociaux qu'on cumulé. Bah, presque 1000 sur TikTok, 4000 sur Instagram, et Facebook, il y en a 2300. Alors, 4, 5, 6, 7, 7000. Et YouTube? Ah non, j'ai pas de YouTube. Il faut rajouter YouTube. D'accord. Mais j'ai commencé l'année Conseil, dernière. il faut rajouter YouTube. J'ai commencé que l'année dernière et puis bah c'était pas du tout ma prétention d'avoir autant de personnes, mais c'est vrai que bah, c'est très agréable de pouvoir partager ça en fait parce que c'est vraiment la convivialité. Bon après il y a plein de gens qui refont mes recettes et en fait qui me font un retour en disant c'était bon. Enfin. Et parfois est-ce que c'est des Portugais? Ah oui, c'est toujours des Portugais ou des fils de Portugais. Enfin. Il y a des Français aussi qui me demandent où est-ce qu'ils peuvent venir manger ça. Nulle part. En Normandie. C'est ça chez moi. On a un gros coucou de Barcelos. Hola Portugal, hola Barcelos. Donc voilà, c'est vraiment le partage en fait que j'aime dans cette cuisine et dans la culture portugaise en général. Parce que là on parle de la cuisine, mais c'est vrai que la culture portugaise, enfin voilà, quand j'y suis allée, j'ai toujours été très bien accueillie avec énormément de générosité, énormément d'amour et de bienveillance et je trouve qu'on le retrouve bien dans la cuisine. Je suis d'accord. Et je pense que Diane de Paris Latina News, qui collabore avec l'émission Le Frantuguais Mag, qui participe pleinement maintenant depuis 5-6 semaines avec la question surprise, sera d'accord avec moi. D'ailleurs, je pense qu'il est temps de passer à la question surprise. J'ai découvert sur votre compte Instagram les plats portugais que vous présentez avec leurs recettes. Avez-vous déjà pensé à réaliser votre propre livre de cuisine portugaise? Merci. Ah bah oui. Ça pourrait être un projet, enfin, évidemment. Et puis voilà, enfin, faire un livre, mais qui parle de la cuisine et aussi, enfin, de la culture et voilà, portugaise et de ma vision en fait du Portugal. Le point de vue d'une amoureuse du Portugal, de la cuisine et de la culture portugaise. Voilà, d'une maman de deux petits Portugais aussi. De deux petits Portugais. Comment ils s'appellent? Samuel et Luciano. Samuel et Luciano. Super mignon. Alors, ils nous regardent, tu crois? Non, ils sont au centre de loisirs. Ils sont au centre de loisirs. Mais peut-être à un moment ou un autre, ils vont regarder. Je vais leur montrer. Ah bah, Hola Samuel. Oui. Hola Luciano. Samuel sait que je suis là et du coup, il est très content. Très fier de maman. Ah je confirme, il peut parce que parler aussi bien le portugais et avoir fait ce pas vers la culture portugaise comme tu as pu le faire, moi je trouve ça juste incroyable. Aujourd'hui, tu publies régulièrement ces recettes sur les réseaux sociaux. Peut-être bientôt, on a peut-être une exclusivité grâce à la question de Diane Paris Latina News et la question surprise peut-être bientôt dans un livre. Et moi je trouve que ça serait pas mal ça aussi de montrer que moi je raconte dans mon spectacle à un moment, mon père vient de Trás-os-Montes, derrière les montagnes, et un des petits messages qu'il dit, c'est que dans le spectacle, c'est qu'il faut jamais avoir peur de l'inconnu parce qu'on sait jamais qu'est-ce qui se cache derrière les montagnes. Et je trouve que ton histoire, ça se rapproche beaucoup de ça finalement. C'est ça en fait, c'est d'oser, parce que effectivement, rien qu'à la base, mon histoire avec Fabio, voilà, c'est aussi l'inconnu parce que lui. On le redit encore une fois pour ceux qui reprennent l'émission en cours, mais il ne parlait pas du tout français. Ah non, donc on communiquait en espagnol, le gros cliché, ou en anglais. Enfin voilà, on se débrouillait en fait. Mais c'est vrai que il y a parler une langue et il y a aussi communiquer. Et je pense que voilà, il y a toujours moyen quand on veut de pouvoir communiquer avec des gens, même si justement si on. Quand il y a de l'amour. C'est ça, et puis de l'envie, en fait, de la volonté de partager quelque chose. Et c'est Hélène Proulx qui le confirme, mais elle aussi, pas la seule amoureuse du Portugal.
Ah bah oui, non, j'imagine qu'on est nombreuses. Puis bah là, j'étais à un baptême ce week-end d'un couple d'amis franco-portugais. Et donc, il y avait des femmes de portugais qui étaient là aussi. Et c'est vrai que bah, tout le monde fait l'effort de parler. Enfin, voilà. Et puis, c'est des histoires qui sont très fortes. Enfin, voilà, parce qu'à la base, on n'est pas forcément censé être ensemble. Déjà, on n'est pas forcément censé se rencontrer. Mais bon, au chantier ou des choses comme ça, bah voilà, on est amené à se rencontrer. Mais c'est vrai que bah, se mettre ensemble, un couple mixte, c'est jamais une évidence. Parce que, bah voilà, on s'était jamais imaginé ça. Et puis, bah voilà, finalement, ça se fait. Mais voilà, on plonge dans l'inconnu et puis on y va. Et puis, on voit ce que ça donne. Et puis, bah. Et puis on ne sait pas ce qu'il y a derrière les montagnes, mais souvent il peut y avoir plein de belles surprises et il faut tout faire pour ne pas risquer de les louper. C'est ce qui s'est passé. J'ai la question exacte, je l'ai fait de tête. J'ai découvert sur votre compte Instagram les plats portugais que vous présentez avec leurs recettes. Avez-vous déjà pensé à réaliser votre propre livre de cuisine portugaise? Bah voilà, je l'ai fait de tête puisque du coup, bah aujourd'hui on fait l'émission avec mon téléphone et la question est sur le téléphone, mais on a eu un petit bug, voilà. Ça arrive le direct et pour la petite histoire, ça fait la deuxième fois qu'on a un petit bug en fait. Oui. Parce que pour la petite histoire, la dernière émission, le dernier Frantuguais Mag, c'était celui qui devait être pour la veille de Noël, je crois. Ouais, c'est ça. Et on devait le faire en duplex, toi de Normandie et moi ici des studios du Frantuguais Mag. Et le duplex sur Facebook, sur les liens réseaux sociaux n'ont pas fonctionné. On a relancé l'émission 3 fois. C'est ça, oui, oui. En fait, José m'avait demandé si j'avais une bonne connexion Internet. Et bah pour moi, oui. Enfin, je connais pas autre chose, donc du coup, j'avais dit oui. Puis après, j'ai découvert que la 5G existait. En fait, je ne savais pas. Voilà, mais elle n'était pas chez toi. Et moi, j'étais là ici en direct. Et qu'est-ce qui ne va pas? Je relance tout. Et moi aussi, j'arrêtais pas en fait de relancer, de rééteindre mon téléphone. J'avais tout débranché chez moi. Enfin voilà. Et en plus, on avait fait une répète et ça fonctionnait bien. On répète, ça fonctionnait bien, mais parce qu'il n'y avait pas une connexion directe et les commentaires des gens, etc. Et après, dès qu'on est passé au direct, il y a eu tout ce surplus d'informations qui a passé, qui est arrivé. Et ça a été trop lourd pour ta fibre optique made in Normandie. C'est ça. Et du coup, bah voilà, c'était la seule émission qui a disparu des réseaux, puisque bah du coup, bah on a dû relancer, rebooter, comme on dit, 3-4 fois. Oui, oui, oui. C'était une Mais on catastrophe. s'était dit, on ne va pas rester là-dessus sur cet échec, on va attendre le moment propice et tu viendras à Paris, dans les studios, pour faire l'émission. Et c'est ce que tu as fait aujourd'hui, tu as fait 4 heures de route. C'est ça, oui. Je suis partie à 7h ce matin. Et puis je suis arrivée vers les coups de 11h, mais le temps de me garer, tout ça. Enfin. Voilà. Tu es venu avec tous ces plats délicieux que l'on va déguster après l'émission. On a fait les essais, pareil, tout fonctionnait bien. Oui, jusqu'à 57, midi 57. Et voilà, ma très chère Diane de Paris Latina News, pourquoi j'ai fait la question de tête, puisque arrivé à 57, 58, 59, Ouais, c'est ça. ça a replanté. Et alors du coup, bah voilà, on est passé par le téléphone pour faire la diffusion directe. On était un tout petit peu en retard aujourd'hui, les amis, on est désolé. 13h01, mais on s'est dit, on va pas abandonner. Tu es venu, il faut que l'émission se fasse. On va la diffuser, on va la faire en direct sur Facebook. Vous pourrez retrouver après l'émission en replay également sur YouTube. Pas sur Instagram cette fois-ci du coup, mais je voulais absolument que bah on partage cette émission et qu'on aille jusqu'au bout pour découvrir cette histoire, cette passion, puisque bah du coup bah voilà, quelques centaines de followers il y a encore quelques mois, plusieurs milliers aujourd'hui, des rencontres, des discussions, des connaissances aussi du coup, parce que du coup j'étais regardé, il y a des gens avec qui je travaille ou que je connais ou que je collabore qui maintenant suivent tes pages, mettent des commentaires et qui demandent conseil. Oui, 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 c'est vrai que Je pense à Béa Correction. Ah oui, exact. Oui, oui, on en a parlé plusieurs fois. Oui, oui, du fait que je parle portugais, elle aussi. Enfin voilà, et puis qu'elle soit passionnée par la langue en général. Donc voilà, c'est vrai que c'est une personne vraiment très intéressante. Et on a déjà parlé ensemble. Voilà, donc en plus, c'est ce qu'on disait, ce que tu disais, la cuisine, c'est ce qui permet aussi de rassembler maintenant encore plus et d'élargir, et toi de faire découvrir cet amour du Portugal du coup, puisque du coup, quelque part, tu deviens une ambassadrice aussi de la culture portugaise. Oui, Oui. voilà, oui, oui. Les gens peuvent confirmer, podemos voltar a falar bocadinho português para as pessoas que acabam de chegar no live, mas falas português perfeito para mim, com lindo sotaque, mas eu também tenho sotaque, então pronto. Toda a gente acha que sou filha de imigrante, então faz-me prazer, sabes? Porque é um orgulho. Também acho. Sim.
E não sou. No ano passado fomos em Metz para ver a família do meu marido e fomos numa festa especial para os portugueses, a fazer rancho, a comer português e cantar e tudo. E há um homem que me pediu de... És de onde? E eu disse da Normandia. E ele disse, não, mas em Portugal tu és de onde? E eu, mas sou francesa. E o homem disse, como assim? Elle não percebia que eu não era portuguesa. Et moi, quand j'en avais parlé à mes amis proches, des amis portugais, et je leur avais dit, mais non, vous allez voir, elle parle portugais, c'est un truc de dingue. Non, mais je confirme. Moi, je suis épaté et je te félicite parce que, encore une fois, bah voilà, on parle souvent des pas qui sont faits de l'immigration portugaise vers la France, vers la culture française, vers la langue française, pour qui ce n'est pas toujours facile. La preuve, Fabio, qui vient travailler, et puis, toi, d'avoir fait aussi ce pas vers la culture portugaise. Je me voyais pas, c'est vrai que, voilà, je me voyais pas, que ce soit que lui qui apprenne le français. Donc bien évidemment, ça a été la priorité. C'était comme moi que je lui apprenne le français pour que justement il puisse évoluer au niveau professionnel et puis voilà qu'il se débrouille en France. Mais honnêtement, oui, c'était un plaisir en fait de moi apprendre toute cette culture-là. Enfin, ça peut pas aller que dans un sens. Quand on fonde une famille, je pouvais pas ne pas m'intéresser en fait au Portugal et puis vu à quel point c'est agréable, je veux dire c'est un plaisir donc C'est ce que confirme Marie Lefort aussi. Bravo, félicitations pour parler le portugais. Et moi, je rajouterais le portugais aussi bien. Donc, je rebondis sur la question de Diane de Paris Latina News. Dans cette envie de le livre, ça serait bien aussi. Moi, je pense que ce serait hyper enrichissant de découvrir comment toi, jeune fille de Normandie, tu en es arrivée à partager la culture gastronomique portugaise. Mais moi, je trouve que ça donnerait vrai un côté, un sens à un livre qui, pour le coup, dans ce format-là, n'existerait pas encore. Oui, et puis qui peut parler à beaucoup de monde, parce que je suis pas un cas unique. Enfin, je veux dire, des couples... Nous, dans ma famille, des couples mixtes maintenant, oui, et puis de toute nationalité. Enfin, ça se fait de plus en plus, donc voilà, oui, ça pourrait parler à beaucoup de gens. Raconter cette histoire de ce point de vue, la découverte du Portugal. Odile da Cunha qui confirme, elle parle bien le portugais. Confirme, concorde complètement. Et moi, je também. Quelle est la prochaine recette déjà? Tu sais déjà sur laquelle tu travailles, une que tu aimerais partager, que tu n'as pas encore faite? Oui, j'ai fait un pan recheado. Pan recheado. La semaine dernière. Et donc du coup, là, faut que je fasse le montage en fait, mais j'ai pas eu le temps. Donc, pan recheado, ça c'est plutôt quelle région? J'en sais rien. Moi, j'en ai pas mangé tant que ça. Si vous connaissez, n'hésitez pas à nous dire en commentaire. Moi, j'en ai mangé à mon mariage, donc c'est pour ça que cette recette me tient à cœur. C'est que on s'est mariés au Portugal et ça faisait partie de l'entrée. En fait, c'était le beau-père de mon mari qui avait choisi le menu. Et parce que attends, redire. Qui avait choisi le menu? Le mari de la mère de mon mari. Oui, le beau-père. D'accord. Au padraste. Comment tu dis? Au padraste. Mais tu connais trop bien les termes. Moi, je suis halluciné. Au padraste. Moi, j'y avais même pas pensé. Et tu connais esa palabra, pas. Incroyable. Il y a Marie Lefort qui dit, elle parle mieux que moi, qui est fille de portugais. Je sais pas. Non, moi, falas muito bem. Mais il faut absolument que tu fasses... Moi, je pense que Diane, elle a raison. Il faut réfléchir à ce livre. Et plus qu'un livre d'histoire, un livre qui partage cette passion de la culture, de la double culture. La rencontre d'une double culture. Oui. Grâce à tripas. Exactement. Comme quoi les tripes, ça a du bon. Mais moi déjà je dis ça parce que moi j'adore les tripes à la mode de Caen et gosto das tripas à mode de Porto. Voilà, je m'empiffre, j'adore ces deux plats. Ils sont juste incroyables et ceux de Porto en l'occurrence ont une merveilleuse histoire. Oui. Tu la connais? Non. Il faut regarder une vidéo, je vais te l'envoyer, tu vas voir. C'est peut-être ça justement qui manque à toute ma page, c'est que je fais les plats en fonction de moi, à quel moment je les ai dégustés dans ma vie, mais par contre, je fais pas de recherche en fait sur leur origine. Et donc ça me donne une idée aussi, pouvoir transmettre d'où viennent ces plats en fait, dans quel contexte ils ont été créés, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant aussi. Et pourquoi toi tu en es tombée amoureuse? Tout simplement parce que padraste, tu les avais choisis. Alors oui, je parlais du
du pain recheado, c'est vrai que ouais, j'avais découvert ça le jour de mon mariage. Enfin, c'était au mois de juillet. Il faisait super chaud et tout. J'étais en train de tremper mon pain dans le fromage et tout. Enfin bon, c'était vraiment très très bon. Enfin, c'est un bon souvenir. Donc et donc là, ça va faire 10 ans qu'on est mariés justement. 9 ans qu'on est mariés avec mon mari. Donc c'est pour ça que j'ai refait ce pain. Ah, trop cool. Et du coup, bah voilà, est-ce qu'il y a eu aussi cette tradition d'aller systématiquement après au mois d'août en vacances au Portugal? Bah oui, enfin Bah oui. c'est ce qu'on aimerait, mais on fait pas ce qu'on veut, donc du coup Pas tout le temps. non, non. Là, ça fait 3 ans qu'on n'y est pas allé. La dernière fois qu'on y est allé, c'était pour après la naissance de mon dernier. Et en fait, les vacances tombent pas bien, ou voilà, il y a toujours quelque chose. Et puis nous, on a acheté une maison et tout, donc on a plein de choses à faire. Et c'est un manque de temps en fait. Et puis on y va en voiture, donc forcément ça. Ah, ça alors grande question que j'allais poser, voiture ou avion? voiture. Combien de temps? 16 heures. 16 heures quand on se trompe pas, parce que j'ai plein de choses à raconter sur, sur le voyage. Pour aller dans quel coin, quelle région, quel village? Quelle Bon. ville? Donc c'est à Porto, c'est Custóias, Custóias. c'est ça, oui. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Custóias? Est-ce que ceux qui nous écoutent, vous connaissez Custóias? Est-ce que ça vous dit quelque chose? N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. C'est une ville à côté de Porto. Moi, je connaissais pas. L'été prochain, vous y allez? Oui, là, on aimerait bien y aller cette année. Mais on va voir en fait. Et c'est vrai qu'en plus on a des animaux et tout, faut qu'on prévoit tout à l'avance. Enfin, il y a moins de spontanéité Mais oui, qu'avant. attends, on parlait de poules tout à l'heure. Oui, Vous avez des poules? oui, une quarantaine. Vous, les œufs frais, c'est tous les matins. C'est ça, oui. On en a trop. Enfin, ouais. On a des chèvres. Enfin voilà, on a une petite ferme en fait. Et c'est mon mari qui avait appris ça de son grand-père, parce qu'il a été élevé par ses grands-parents. Et du coup, ses grands-parents, ils sont complètement indépendants, pardon. Ils ont tout. Les poules, justement, les fruits, les légumes. Je crois qu'ils achètent juste leur riz, quoi. Il fait son vin, il fait son vinaigre. Il fait son vin, Ah oui, à oui. l'ancienne. Ouais. Ah oui, c'est vraiment... Est-ce qu'il fait de l'aguardente? Ah oui, bien sûr. Évidemment. La question fatidique. Ah ouais, non, c'est vraiment un petit paradis en fait chez les grands-parents de mon mari. Enfin, c'est vraiment tout comme on imagine, et c'est génial de voir ça à notre époque en fait. Et donc c'est vrai que nous, mon mari, comme il a été élevé par son grand-père, du coup il reproduit un petit peu à la maison, et on a la chance d'avoir plein d'animaux et vivre un petit peu en autonomie aussi. Enfin, voilà, Je m'avance, mais je pense que tout ça, il faudra aussi le raconter dans ton livre. Ah oui, oui. Oui, c'est très intéressant. Après, voilà, on n'a pas beaucoup de temps, et puis pour que je retranscrive tout ça, mais c'est vrai qu'il y a énormément de choses à dire. Les choses viennent quand elles doivent arriver. Là, déjà, il y a quelques mois, tu t'es lancé dans ce partage de la culture portugaise au travers de la cuisine. Et du coup, de cet amour, parce que vraiment, quand moi je t'ai appelé au téléphone la première fois, donc en novembre, décembre, C'est ça, oui. et on avait échangé pour préparer l'émission, mais j'avais ressenti toute cette bienveillance en toi. Après, tu m'as raconté ton métier, assistante sociale, l'histoire de comment est arrivé le portugais, cette personne que tu as aidée, que tu as accompagnée. Oui, plutôt, oui. Oui, je dirais plutôt accompagner, parce que, aider. Elle aussi, elle m'a aidé à faire plein de trucs. Enfin, c'était donnant-donnant, du don et du contre-don. Enfin, c'était vraiment. Et puis, c'est devenu une amie. Et puis, je suis honorée d'avoir été la première personne qui a vu son bébé à l'échographie. Donc, maintenant, la petite, elle a 7-8 ans. Enfin, c'est génial. Elle fait partie de la famille. Non, non, parce qu'elles sont retournées au Portugal. Donc, en fait, c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est bien, mais bon, ça n'empêche pas que, au fil du temps, on se parle un peu moins. Mais je pense que si on se revoyait, on serait amis comme avant. Mais c'est vrai que nous, étant donné que nos amis ils travaillent sur le chantier, et comme je disais tout à l'heure, en fait, ils viennent. Donc c'est vrai qu'on a perdu pas mal de gens. Au fur et à mesure, les gens partent, viennent, le chantier se termine, les gens C'est repartent ça, ailleurs. C'est ça. Donc ça fait de la tristesse quand même. Voilà, c'est pas évident. Heureusement, para matar saudades, il y a se remémorer les bons moments et puis partager de bons moments. Voilà. Il est 48, on a encore débordé, alors que j'avais dit qu'on débordait pas parce qu'il fallait aller manger. On déborde tout le temps. Encore une fois, moi je tenais à te dire un grand merci parce que tu as fait 4 heures de route. Oui. 4 heures de route pour venir faire l'émission, malgré qu'on ait encore eu un petit souci. C'est incroyable, voilà.
Eh ben, on a persévéré comme l'autre fois Oui. et on a fait cette émission à laquelle je tenais énormément. Je tenais beaucoup à partager cette histoire. J'ai un message à faire passer. On devait diffuser sa vidéo en direct, mais du coup, bah voilà, comme j'ai eu un problème technique, je ne peux pas. Mais je la passerai juste après l'émission en story. C'est un message de Gabriel Lovin. Gabriel Lovin, vous en avez dû entendre parler. Oui. Il est en finale de The Voice. En finale de The Voice samedi. Mhm. Je crois que même, on en a parlé tout à l'heure, tu en as entendu parler. Ah oui, oui, alors que j'avais pas encore eu l'occasion de regarder The Voice et en fait je l'ai vu, j'ai découvert Gabriel hier et il est fantastique. Si vous n'avez pas encore vu, il faut absolument aller voir parce que ça a l'air d'être aussi une super personne. Enfin, Il est venu ce matin dans les studios. On a préparé une vidéo qu'on vous publiera vendredi en fin d'après-midi. Où on rigolera et où on apprendra des choses. Tu as vu quelques images en avant-première ouais. du montage. Et ben voilà, Gabriel, je vais mettre après sa vidéo en story. Je la rajouterai dans son montage sur YouTube. Gabriel, n'hésitez pas à regarder The Voice. La finale, c'est ce samedi sur TF1, 21h10. Et à voter pour lui. En story, vous allez pouvoir découvrir à la fin de cette émission du Frantigay Mike 78 le petit message accompagné d'une chanson. Merci Gabriel, à toi aussi d'être venu, de partager ton amour pour le Portugal, pour ta culture, pour tes origines. On se donne rendez-vous en story avec Gabriel dans 10-15 minutes. Vendredi en vidéo avec Gabriel pour apprendre en rigolant tout plein de choses sur des choses qui seront parfaites pour accompagner ce gâteau. Je ne dis que ça. Et comme c'est la fin de l'émission, encore une fois un grand merci. Caroline, d'être venue, d'avoir fait tout ce chemin, d'avoir partagé avec nous, avec sur les réseaux ton amour pour le Portugal et d'avoir donné encore quelques informations sur qui était la personne qui se cachait derrière la cuisine portugaise de Caro que vous pouvez retrouver sur Instagram, Facebook, TikTok et bientôt YouTube. Bientôt YouTube, oui. Et pour faire référence à la question de Diane Paris Latina News, peut-être bientôt en livre, en édition. Muito obrigado por teres falado português. E não teres medo de falar português em direto, ao vivo, au nom de tous les gens qui nous ont regardés, de toute mon équipe. Muito obrigado. Merci Diane pour la question surprise. C'est la tradition, je te laisse le micro pour fermer cette émission. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado eu. Sou eu que tenho que dizer obrigado, porque foste tu que me convidaste, então c'est vraiment un honneur d'être venu ici aujourd'hui et bah, voilà, pouvoir échanger avec vous et pouvoir encore une fois partager. Et voilà, c'est vrai que je voulais remercier toutes les personnes qui me suivent et qui justement qui commentent et qui sont vraiment très très bienveillantes envers moi. Et effectivement, oui, il y a des petites divergences parfois sur oui, moi je fais pas comme ça ou voilà. Et au contraire, c'est toujours plus enrichissant. C'est vraiment génial. Et voilà, j'ai pas vraiment de conseils à donner, si ce n'est que, comme on disait tout à l'heure, oser en fait. On sait jamais ce qu'il y a derrière, donc autant tenter et puis on verra bien ce qui se passe. Voilà.